go. On savait que Cyril Hanouna faisait la pluie et le beau temps au sein de Canal+. Visiblement, sa capacité d'influence dans les médias va au-delà des chaînes pour lesquelles il produit des émissions. Ce week-end, l'animateur de C8 a réussi à faire retirer un article du Parisien, aujourd'hui en France. Publié samedi sur le site internet du titre, ce papier a été déprogrammé de l'édition dominicale du journal après intervention directe par SMS de Hanouna auprès de la rédaction en chef, selon les syndicats. Dans son message, Cyril Hanouna menace de ne plus rien faire avec le Parisien et de prévenir la famille propriétaire du Canard, la famille de Bernard Arnault, le patron de LVMH, note de la rédaction, qui a toujours été cool avec lui, détaille les syndicats dans un communiqué envoyé en interne lundi soir. Dans un autre communiqué interne évoquant des pressions, la Société des journalistes, SDJ, du Parisien dénonce avec la plus grande fermeté ce qui s'apparente à une atteinte inacceptable à notre indépendance éditoriale. Intimidation. Toujours accessible en ligne, l'article en question, signé par Michael Zoltobroda, raconte que le déménagement à venir des équipes de Cyril Hanouna dans les locaux de C8 inquiète certains salariés de la chaîne. Cité par le Parisien, un représentant du personnel anonyme tient ses propos peu amènes envers la vedette de C8. Plus ça va et plus Hanouna est gonflé d'arrogance. Le public voit son côté sympathique, mais en coulisses, il est autoritaire et cinglant. Le succès lui est monté à la tête et nous, ça va nous retomber dessus. Dans les lignes qui suivent, l'animateur est défendu par une source anonyme venant de sa propre société, puis par son big boss à Canal+, Gérald Driss-Viret. Bref, le principe du contradictoire est respecté et l'article ne semble pas particulièrement malveillant. Il a néanmoins déclenché la colère de Cyril Hanouna, qui s'en est pris publiquement sur Twitter à l'auteur de l'article, entraînant des milliers de franzous amoureux dans son sillage. Une technique d'intimidation habituelle chez lui lorsqu'il fait face à des critiques. Surtout, l'histrion de C8 s'est plaint par SMS auprès d'une rédactrice en chef adjointe, chargée des pages télévision du journal. Préalablement relu et validé par d'autres membres de la hiérarchie, l'article n'a pas été dépublié. Mais alors qu'il devait figurer dans l'édition dominicale du journal, il a été remplacé samedi soir par un article consacré à la chaîne RMC Découverte. Les 140 000 lecteurs hebdomadaires du Parisien dimanche n'ont donc pas pu lire le texte. Grave dysfonctionnement. C'est un choix d'ordre professionnel et non de la censure, assume la rédactrice en chef adjointe, Maglone Bonneau, qui reconnaît avoir été sollicitée par Cyril Hanouna alors qu'elle n'était pas au journal. Je trouvais que l'article n'était pas bon, qu'il n'était pas construit sur des faits. Pour moi, il n'avait pas sa place dans le Parisien. Je suis contre le fait de se payer Hanouna gratuitement. Mais des articles non complaisants à son égard, quand ils étaient étayés, on en a publié plein. Rien à voir, explique la journaliste, avec les menaces émanant de l'intéressé de ne plus travailler avec le Parisien ou d'en parler à Bernard Arnault. Des personnalités qui appellent un journaliste pour dire qu'après cela plus rien ne sera comme avant, c'est très classique, appuie Stéphane Alboui, directeur de la rédaction du Parisien. L'article est en ligne, visible par tous, repris par des dizaines de médias. Cela aurait été un problème s'il avait été dépublié.
point sans le dire explicitement. Les syndicats semblent néanmoins penser que l'article a été déprogrammé pour de mauvaises raisons, qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Rappelons, pour information, que Cyril Hanouna, via sa société de production H2O, a activement participé à la coproduction de la dernière soirée de cérémonie des étoiles du Parisien sur C8, écrit-il. Une émission de télévision, diffusée le 21 décembre sur la chaîne du groupe Canal+, et dont Maglone Bono avait la codirection éditoriale au Parisien. Fallait-il éviter de fâcher un partenaire commercial? Le Parisien a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, répond tranquillement Stéphane Alboum. Un rendez-vous a été demandé par les syndicats au directeur de la rédaction pour qu'il s'explique sur ce qu'ils estiment être un grave dysfonctionnement mettant en cause l'indépendance de toute la rédaction.